Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais cette victoire pour l'Arménie, après 1 an et demi de souffrance, c'était vraiment incroyable. C'est vrai qu'il y a eu d'autres victoires dans le domaine de sport, mais celui-là c'est international. L'Eurovision est diffusée pour chaque pays sur la chaîne principale et cette année l'Arménie était le grand gagnant. Et en plus de ça, c'était en France. Je suivais bien évidemment l'Eurovision, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu ma réaction, c'était vraiment incroyable, c'était un truc de ouf. Hayastan, 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 si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est parler-du-bas arménien. Vous vous rendez compte, l'année prochaine, ça sera en Arménie l'Eurovision. Comment ce pays il va avoir une popularité? Vous le voyez, il y a les diffusions des images touristiques. Ça sera en Arménie. Le tourisme en été 2023, ça sera incroyable, quoi. Dans les interviews que Malena avait fait, elle a dit que la candidate azerbaïdjanaise est venue féliciter. Et d'après ce qu'elle a interprété, les enfants n'ont rien à voir sur tout ce qui est politique. Ça reste des enfants, c'est une émission pour les enfants. Voilà, donc ça c'était son avis et j'apprécie vraiment. Le lendemain, Malena et son équipe sont partis à Disneyland à Paris pour profiter de ce moment-là. Dans les interviews qu'elle donne, c'était l'un des personnes de son équipe, il a dit si on gagne, la première chaîne, l'Arménien j'espère qu'il va nous offrir, il a demandé est-ce que vous pouvez nous offrir des billets si on gagne. Ils ont gagné et ils ont pu profiter pendant une journée, c'était vraiment incroyable pour eux. Alors est-ce que vous savez qui est la mère de Malena? Elle est très connue, c'est une actrice. Je vais vous montrer ici. Elle a joué notamment ce qui est le plus connu, c'est dans Kare Dagd, Throne Sage, l'âge des pierres. C'est elle que vous voyez ici. C'est la mère de Malena. Elle a beaucoup supporté. Si vous souhaitez la suivre sur Instagram, c'est là. Elle s'appelle Anna Manoucharian. Vous le voyez ici. Elle a posté différentes photos. Sur toutes ses stories, elle parle de ça. Elle est aussi actrice dans un théâtre. Donc voilà. Et elle, c'est Malena, son compte Instagram. Si vous souhaitez suivre, on ne sait jamais. Donc elle a joué dans Kare Dagd. Je vais vous montrer quelques extraits où elle passe. En gros, lui il se retrouve ici car son pote il avait fabriqué une machine pour voyager dans le temps et il se retrouve dans l'âge des pierres. Voilà, ça c'était un petit sitcom. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? On a changé le sujet. Bon, c'est une vidéo de détente. Il y aura aussi une partie où on va prendre l'arménien, mais c'est une vidéo de détente. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit passage, on va interpréter, on va essayer de traduire. Il existe une traduction qui est là, il est plutôt bien fait. Mais nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va voir la signification de chaque mot, qu'est-ce que ça représente. Alors, apprendre l'arménien avec des chansons, c'est hyper important. Je vous donne un petit exemple. Quand je suis venu en France, j'avais des cours de musique comme tout le monde. Donc, les chansons que j'ai apprises, là, en ce moment même, je les connais par cœur. Donc, vous voyez comment c'est puissant. Donc, avec des chansons, en fait, j'apprenais, mais je ne comprenais pas tous les mots. Et là, quelques années plus tard, je récite ces chansons et je me dis ah oui, ce mot correspond à ça, ce mot correspond à ça. Et en gros, ça crée dans mémoire tous ces mots-là à force de répéter avec des liaisons. Et en gros, tu arrives à retenir, par exemple, si on doit retenir une liste de vocabulaire, les vocabulaires, ils n'ont rien à voir avec eux. Bon, chat, chien, chat, c'est un petit peu compliqué. Mais les chansons, il y a les enchaînements des mots, quoi. C'est comme pour les poésies, mais je pense que chansons, c'est plus fort et c'est plus agréable à retenir. Je pourrais dédier une vidéo sur les chansons et les orchestrations. Bon, j'arrête. Je pourrais dédier une vidéo sur les chansons, comment apprendre l'arménien avec des chansons, mais là pour le moment on est là, on va essayer de voir, on va essayer de décortiquer et on va voir ce que cela nous donne. On va prendre ces 7 lignes. Donc la première ligne c'est, attention, je vais zoomer un petit peu pour que vous le voyez bien. Kami, kamin, inz, noren, ketani.
le vent m'emmènera encore. Ins noren, noren, ça vient du mot noj, qui signifie nouveau. Donc, il m'amènera à nouveau ou encore. Et encore, c'est Eli, mais noren, ça sera à nouveau. Donc, kami, kamin. C'est quoi la différence entre kami et kamin? Kami, c'est non défini et kamin, c'est défini. Et pourquoi à la fin on ajoute un ne et pas e? Car i, c'est un voyelle. Donc, kami, kamin, ins, moi. Il m'emmènera, ça c'est M apostrophe ici. Ins noren, ketani. Ketani, ça vient du mot tanel, ça veut dire emmener. Et quand on dit ketani, c'est dans le futur, c'est le futur. Ketani, on ajoute un que. Et pourquoi i? Parce que il n'a ketani. Yes, ketanem. Du, ketanes. Na, ketani. Donc je tue il. Après, on passe à la suite. Herunere, depi, ama, am, amai, ou. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, c'est fait en sorte pour que ça marche avec les rimes. Ce que ça nous donne, c'est dans les contrées sauvages très loin. Bon. Herunere, depi. Donc herune, ça veut dire les loin, vraiment tout ce qui est loin. Depi, donc depi, vers, voilà, vers. Ama, amai. Donc en gros, ici, on a repris ama, après am, amai. Donc ça, c'est le même mot amai, c'est juste c'est repris avec des petits morceaux. Donc qu'est-ce que cela veut dire amai? Amai, c'est un endroit où il n'y a rien. C'est comme désert. Donc ici, c'est utilisé comme sauvage. Ouais, ça laisse. Et ou ça veut dire et. Après et, on peut dire aussi yev. Donc ça dépend. Ou c'est plus familial un petit peu. On passe à la suite. Ici, on a kami, kani, kani, vej, yelam, aveli. Je vais aller plus en plus haut. Attention, ici, on a le mot kami. Et ici, on a le mot kani. Attention. Et après, petite précision. Sur la télé, on dit kami. C'est pas kami, c'est kami. Il existe aussi la lettre K en arménien. Si ça serait kami, on aurait écrit K-A-M-I. Mais là, c'est K. Kami. Donc ici, on a kani kani, vej yelam aveli. Alors, vej yelam aveli. Kani kani, kani ça veut dire combien. Donc en gros, on pourrait dire combien. Vej yelam, donc vej yelam ça veut dire aller plus haut. Aveli encore. Aller, donc yelam aveli, vej yelam aveli, ça veut dire aller plus haut. Donc yelam c'est monter, on monte. Yelnel. Vej ça veut dire haut. Et kani kani ça veut dire combien. Là on a ici yes, kalam, kami, kopes, antesaneli. Je serai invisible comme toi le vent. Donc yes, kalam. Kalam, c'est un mot qui vient de l'arménien occidental. Yes, kalam, on pourrait dire en arménien oriental, yes, kalinem. Yes, kalam, je serai. Kami kopes, le vent comme toi. Donc kami, le vent. Kopes, ça veut dire comme toi. Et antesaneli, ça veut dire invisible. Vous le voyez, antesaneli est invisible. J'espère que vous avez apprécié ces moments. C'est assez intéressant de décortiquer un petit peu. Verenk, verevum enk, elchenk, yerevum menk. Vous voyez, il y a les petits rimes comme ça. Verenk, verevum enk. Donc nous sommes haut dans le ciel et personne ne peut nous voir. Alors, verenk, ça veut dire on est haut. Verevum enk, c'est la même chose. Voilà. Elchenk, donc verevum enk, ça veut dire être haut. Elchenk, donc nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas, il n'y a pas de pas. Donc elchenk yerevum menk. Donc on ne nous voit pas. Elchenk yerevum. Donc yereval, ça veut dire et personne ne peut nous voir. Donc yereval, ça veut dire voir. On ne nous voit pas, donc personne ne peut nous voir. Donc ici, en français, on utilise le mot personne, mais
Voilà, là, on ne va pas utiliser le mot personne. Donc, yereval, ça veut dire le mot voir. Donc, menk, c'est nous. Et chenk, c'est la négation. Et personne ne peut nous voir. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de traduire mot par mot. Donc ici, vous avez le sens. Hetesa kamin chem vachenum. Hetesa, ça veut dire et avec moi. Kamin, le vent. Ici, on a la traduction. Le vent est avec moi. Chem vachenum. Donc quand ça commence avec un che, c'est tout le temps une négation. Je n'ai pas peur. Donc, vachenum, c'est le verbe vachenal, au présent. Yes, vachenum, em. J'ai peur. On va mettre l'interrogation. On va poser la question. Vachenum, em. Donc ça, c'est l'interrogation. Après, on a la négation. Vachenum, chem. Mais on ne dit pas vachenum, chem. Chem, on met ici. On met l'autre côté. On met à gauche du mot. Yes, chem vachenum. Donc, yes, chem vachenum, ça veut dire je n'ai pas peur. On passe à la suite. Vor keherana na. Vor keverana na. Donc, vor keherana na. Qu'il me quitte. Voilà. Heranal, ça veut dire partir, quitter. Vor keverana na. Donc, veranal. Veranal. À la fin, il y a le. Oui, normal. Veranal, ça veut dire disparaître. Donc, que verana disparaissent. Donc, c'est au futur qu'ils disparaissent. Ok. Après, on a na inz pahela ij geshkum. Il me tient dans ses bras. Alors, ici, il n'y a pas le mot bras. Vous voyez? Ici, il y a un mot geshkum. Geshkum, c'est le gishk. Et gishk, qu'est-ce que cela veut dire? Gishk, c'est la distance entre la poitrine et les mains. Comme ça, cette distance-là, on appelle ça gishk. Donc, ari gishkes, quand on dit ari gishkes, donc en français, on va traduire viens dans mes bras, mais ça veut dire viens dans l'espace où il y a entre mes mains et ma poitrine. Voilà, donc cet espace-là. Donc, na inz pahela ij geshkum, il me tient dans ses bras. Donc, pahela, on pourrait dire tenir. Et aussi pahel, pahel c'est aussi, il a une autre signification, ça veut dire cacher. Donc, soit c'est tenir, soit c'est cacher. Donc, na inz pahela ij geshkum. Na, c'est il. Inz, c'est me. Pahela, tient. Et ij geshkum, dans ses bras. Donc, ij, ça veut dire c'est. Ij, c'est. Voilà. Et là, on va traduire juste cette phrase-là. Vous voyez, en arménien, c'est tout petit, en français, c'est tout long. On va voir pourquoi c'est comme ça. Yela, empêche nivej. Donc, yela, ça veut dire je suis parti au haut. Yela, yelnel, c'est le verbe yelnel. Donc, yela, empêche nivej. En gros, je suis monté sur les ciels. Donc, il nous traduit comment? Je suis allé encore plus haut que les ciels. Oui. Yela, monte. En gros, traduction littéraire, monter pour les hauts des montagnes, sur les hauts des nuages. Des cieux, empêche, oui, ciel, cieux. Alors, empêche, c'est les cieux. Ivej, donc, haut, voilà. Et voilà, donc ici, on va s'arrêter là. Je prends juste des petites précisions. Elle a aussi donné une interview ici où je vous mets. Vous pouvez l'écouter. C'est sur la première chaîne de l'Arménien. Elle a donné une petite interview. Elle parle un petit peu comment elle a vécu avec son équipe. C'est le gars qui était à côté de lui pendant l'interview que vous avez regardé. Il s'appelle David Tserounian. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Malena, dans cette interview, elle a dit qu'elle a apprécié le participant de la France. Ils sont même devenus des amis. À 11 minutes, elle dit un autre truc. Alors, et elle donne des conseils un petit peu, qu'est-ce que vous aurez fait. Donc ici, j'ai traduit. Ce qu'elle dit, Malena, aux gens, c'est tout arrive à son temps, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner, aller vers ses rêves et de travailler beaucoup sur eux.
Malena devrait partir l'année dernière, mais avec des raisons que l'on connaît bien, elle n'a pas pu partir. Donc, mais avant ça, elle attendait aussi il y a 7 ans, parce qu'elle voulait, il y a 7 ans encore, c'était son rêve, c'est de participer. Je vais vous prononcer un petit passage. Kami, Kami, Inznoren Kedani, Herune Depi, Ama, Am, Amai. Kani, Kani, Yes, Yelam, Aveli, Yes, Kelam, Kami, Kopes, Antesaneli. Verenk, Verevumenk, Elchenk, Yerevumenk. Hetes, Kamina, Elchem, Vachenum. Vor que heranana, vor que veranana, na, inspahela, ij, gushku. Voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et je vous avais dit que le prochain vidéo, ça serait sur l'Eurovision. Et vous avez vu des vidéos de Bas Tourma. Ce ne sont pas des vidéos, ce sont des shorts, attention. Donc vraiment, le prochain vidéo, c'était sur l'Eurovision. Donc portez-vous bien, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Je voudrais voir vos avis sur ce format-là. C'était un petit peu improvisé. Je n'avais pas vraiment préparé. Nous, on se retrouve à très vite pour les 1000 abonnés. Trailer, juste maintenant. C'est quoi cette lettre? Carl Davis, directeur adjoint, plateforme YouTube.